je prends le temps de visiter cette décision. Parce que si je ne le fais pas, cette idée risque de devenir obsolète dans ma tête. Et si cette idée devient obsolète dans ma tête, du jour au lendemain, je serai capable de plaquer, de ranger, d'abdiquer cette belle idée, pour laquelle j'étais très enthousiasmé. Nous sommes très nombreux à prendre des résolutions chaque année. Cette année, je vais écrire un livre. Cette année, je vais m'inscrire en salle de sport. Cette année, je vais méditer 30 minutes par jour. Cette année, je vais prier chaque jour pendant 30 minutes. Et donc, nous sommes nombreux à prendre des belles résolutions, à prendre de belles décisions, mais très peu de personnes parmi nous arrivent à aller jusqu'au bout pour atteindre les résultats escomptés. Bienvenue sur Penefab Institute, votre serviteur Kedia Kassi. Nous partageons ce que nous pensons, ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous avons avec vous, dans le but de vous permettre de savoir qui vous êtes véritablement, mais surtout de quoi vous êtes capable, parce que vous pouvez tout être, vous pouvez tout faire et vous pouvez tout avoir. Il n'y a aucune limite. Personne ne peut vous imposer une quelconque limite. Si vous rencontrez des limites, les amis, c'est vous qui les avez créées, c'est vous qui les avez imaginées, c'est vous qui les avez inventées et c'est vous qui les avez fabriquées dans votre esprit. Comment augmenter le pouvoir de la concentration? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir atteindre ces objectifs? Nous sommes nombreux à se fixer des objectifs chaque année, mais très peu de personnes arrivent à atteindre des résultats escomptés. Sur votre chaîne Penefab Institute, ici nous partageons ce que nous faisons nous-mêmes. Et donc ce ne sont pas des choses théoriques que nous récoltons ici et par là pour partager avec vous, mais ce sont des choses que nous expérimentons, ce sont des choses que nous pratiquons, ce sont des choses que nous vivons nous-mêmes au quotidien. Et donc, je disais que nous sommes très nombreux à prendre des résolutions, à prendre de très belles décisions. Et puis, le 15 du mois, on passe à autre chose. À votre avis, qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui fait que nous prenons une décision et nous sommes incapables d'aller jusqu'au bout? Et donc, dans cette vidéo, je vais partager ce que moi, personnellement, je fais comme astuce, comme pratique pour pouvoir atteindre mes objectifs. Donc, suivez très attentivement. Et si vous avez des questions, nous sommes là, nous allons vous répondre parce que nous sommes là pour vous servir. Notre mission sur cette terre, en tout cas ma mission sur cette terre, c'est d'être à votre écoute, c'est d'être à votre service. Et donc, comprenez déjà que si vous prenez une décision, par exemple, de faire quelque chose, et puis même pas un mois après, vous abandonnez, ça veut dire que cette décision-là ne vient pas de vous. C'est que vous aviez copié, vous aviez peut-être vu quelqu'un en train de faire ou en train oui, vous avez vu quelqu'un en train de faire, donc vous aussi, vous aimeriez faire comme la personne. Donc ça, c'est de la tricherie et cela va se ressentir parce que si vous prenez une décision qui ne vient pas de vous, de votre cœur, de votre monde intérieur, cela va se ressentir. Et donc, admettons que vous avez décidé d'aller en salle de sport chaque jour durant toute l'année. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester vraiment constant sur la décision que nous avons prise? Personnellement, je vais partager 2 astuces, mais la première astuce est d'abord spirituelle et la seconde astuce est physique. L'astuce qui est spirituelle, ça veut dire que vous devrez être en mesure et capable de penser à ce que vous avez pris comme décision. Prenons un exemple. Admettons que vous achetez une nouvelle voiture ou je ne sais pas moi, vous achetez quelque chose qui vous plaît. Ok, vous l'avez acheté. Cette chose que vous avez acheté parce que vous avez aimé. Cette chose vous a plu. Raison pour laquelle vous avez déboursé votre argent pour l'acheter. D'accord, très bien. Vous arrivez à la maison, qu'est-ce que vous devriez faire? Naturellement ou normalement, la chose qui vous a plu, qui a attiré votre attention et pour laquelle vous avez mis votre argent, vous arrivez à la maison, vous posez cette chose-là quelque part dans votre placard. Ou alors vous rangez cette chose-là quelque part dans votre chambre, dans votre cuisine, dans votre salon, je ne sais pas où. Mais du point de vue spirituel, cette chose va commencer
petit à petit à perdre sa valeur. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui a changé? Cette chose a toujours sa valeur initiale. Mais qui a changé? C'est vous qui avez changé parce que vous avez changé d'attitude, parce que vous n'êtes plus en contact avec cette chose-là. Du coup, au niveau de la pensée, vous allez régresser. Vous allez commencer à ne plus vous intéresser. Et plus vous vous désintéressez, plus la chose s'éloigne de vous dans votre esprit. Donc, pour rester en contact avec cette chose qui vous a plu, pour laquelle vous avez investi votre argent, la logique voudrait que vous soyez en contact permanent avec cette chose. Peut-être que c'est un livre que vous avez acheté. Vous devrez poser le livre dans un endroit de telle sorte que les yeux puissent le percevoir chaque jour. Vous devrez trouver un temps pour être en contact avec ce livre afin que sa valeur puisse augmenter dans votre esprit. Et c'est en ce moment-là que vous allez non seulement admirer le livre, mais vous allez aussi prendre le temps pour l'exploiter. Et donc, lorsque vous prenez une décision, ce que moi je fais, je note la décision que j'ai prise sur un bout de papier. Et pour ne pas que cette décision devienne poussiéreuse, soit envahie par la poussière, je prends le temps chaque jour de côtoyer cette idée, cette décision que j'ai prise. Je prends le temps de visiter cette décision. Parce que si je ne le fais pas, cette idée risque de devenir obsolète dans ma tête. Et si cette idée devient obsolète dans ma tête, du jour au lendemain, je serai capable de plaquer, de ranger, d'abdiquer cette belle idée pour laquelle j'étais très enthousiasmé. Ça, c'est du point de vue spirituel. Deuxième chose, prenez le temps. Du point de vue physique, prenez le temps, écrivez et donnez-vous du temps à être toujours en contact avec cette idée que vous avez notée. Peut-être que vous avez pris la décision, un exemple, d'écrire un livre. Vous devrez être en mesure d'être toujours proche de cette idée-là. Et c'est en étant proche de cette idée que vous serez toujours concentré. Parce que si vous passez votre temps à penser à ce que vous voulez, vous serez naturellement motivé et vous allez augmenter votre pouvoir de concentration. Tous ceux qui arrivent à faire des choses extraordinaires dans ce monde, ce ne sont pas des gens qui prennent une décision et puis du jour au lendemain, ils passent à autre chose. Ils prennent le temps et ils travaillent sur l'idée qu'ils ont eue au départ. Parce qu'ils connaissent la valeur de la répétition, ils connaissent la valeur de la discipline, ils connaissent la valeur de la concentration. Donc, vous devez être concentrés, les amis. Faites passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Tout ce qui est distractif, tout ce qui peut vous introduire dans la distraction, vous devez être capable de les identifier afin de faire l'effort de pouvoir les éviter. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Votre serviteur Kedja Kassi, Penifab Institute, vous servir notre devoir.